Tour du Tour sur la RTS avec Le Maréchal, Aldi, Banque du Léman, Jouet Sport, Picky Bike et Priméo Énergie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Villars, lieu d'arrivée de cette dernière étape du Tour de Romandie. Oui, c'est déjà la dernière qui sonne, on en reprendrait bien pour une semaine, mais ce n'est pas le format du Tour de Romandie. On est donc ravis de vous accueillir ici pour cette dernière étape, 15,8 km de contre-la-montre au départ d'Aigle. On aura évidemment l'occasion d'en reparler longuement et à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Roy. Bonjour Pauline, je vous invite à prendre le micro. Pauline, vous êtes ici deux casquettes. La première casquette, c'est celle de cycliste de haut niveau. On va en parler tout à l'heure avec vous. VTT, puis le Tour de Romandie féminin qui aura lieu en octobre prochain. Et puis, vous êtes bénévole sur ce Tour de Romandie 2022. Vous œuvrez au sein du service de presse. Et dites-moi, bénévole au Tour de Romandie, est-ce que ce sont des vacances ? Alors non, c'est pas des vacances, mais c'est vraiment une super semaine. C'est quelque chose d'incroyable de pouvoir faire le tour. Comme je fais moi-même du vélo, du coup d'être toute la semaine comme ça proche des coureurs et puis pouvoir animer le tour sur les réseaux sociaux, c'est un truc que j'adore beaucoup. C'est ça, c'est votre boulot là pendant une semaine, c'est les réseaux sociaux et ça vous tient éveillé. On vous a croisé l'autre jour au service de presse, vous nous avez glissé dans le creux de l'oreille, on dort pas. Oui, alors malheureusement c'est une semaine où on ne fait pas le job de cycliste, mais c'est cool. On anime donc tous les réseaux sociaux, donc on s'occupe d'Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. On fait les conférences de presse. En gros, on fait vivre le tour de l'intérieur pour les gens qui ne pourraient pas être sur place. Et puis comme ça, tout le monde peut suivre le tour. Puis c'est important aussi, le Tour de Romandie fête cette année ses 75 ans, mais de montrer aussi finalement qu'il est moderne. Et être présent sur ces vecteurs comme Instagram par exemple, c'est un signe de modernité. Le Tour de Romandie est certes un vieux monsieur ou une vieille dame, mais qui est également très jeune dans son outil de ces nouveaux vecteurs. Oui, et puis maintenant on voit l'importance des réseaux sociaux, tout passe par là, donc c'est évident que nous on doit y être aussi. Et puis en fait on remarque que vraiment les gens nous suivent et puis ça nous permet vraiment de montrer les coulisses du tour, de montrer des choses que les gens ne voient pas en tant que spectateurs lambda et puis comme ça c'est des choses qui sont assez inédites. Voilà, c'était aussi à travers votre présence l'occasion de rendre hommage à tous les bénévoles, que ce soit dans votre secteur de la communication, dans tous les secteurs, tous ces bénévoles qui rendent aussi possible l'organisation de ce Tour de Romandie. Je vous propose maintenant de prendre la direction d'Aigle, qui a donc accueilli 2 départs d'étape en 24 heures et qui dit 2 départs dit double comité d'organisation et une répartition des tâches très très claire. Marc Tchoudi et Odessa Blanc. Ah oui, tourne. Mission au pied, on peut pousser les pieds. Puis après, on chope les barrières de l'autre côté. Cette année, 2 départs de différents points d'Aigle, 2 comités d'organisation. Aussi, le vôtre s'occupe de quoi exactement ? Nous, on est là pour tout le travail de base. Donc, on pose toutes les barrières pour la sécurité des coureurs principalement. Et ça avance bien. On a quasiment terminé déjà la pose de barrière à 8 h le matin, donc c'est top. Ces 2 km de barrière vont nous servir, entre autres, pour le week-end du 9 et 10 juillet, où là, on accueillera le Tour de France, où là, j'ai vraiment compté le nombre de barrières qu'il faudra sur l'ensemble du parcours. Et le chiffre, c'est 3952 barrières, précisément. On a des pieds de barrière à transporter en bas à l'UCI
Et puis si on pouvait tout mettre ça dans le pont de la camionnette à Alex, ce serait cool. Vous vous occupez de l'aspect logistique ici au centre-ville et aussi devant l'UCI? C'est un partenariat en fait avec le Centre mondial du cyclisme. Donc on profite en fait de ces infrastructures pour le départ ici au centre-ville à Aigle et puis demain matin pour le contre-la-montre au CMC. Vous aviez prévu combien de temps pour enlever toutes ces barrières? On avait prévu 1h30 en fait. Ils savent qu'après il y aura un bon verre de vin blanc de la région à boire. Donc ça a été, on a fait 1 heure de moins qu'on pensait en effet. Ouais. La commune s'occupe de tout l'aspect logistique de ce double départ à Aigle. Vous, à l'UCI, vous mettez à disposition une partie des infrastructures ici? Alors effectivement, le Centre mondial du cyclisme met à disposition les infrastructures, le centre en l'occurrence, pour notamment organiser le brunch économique du 75e anniversaire, mais également on a saisi l'opportunité d'organiser un certain nombre d'animations autour et à l'intérieur du centre pour mettre en valeur finalement toutes les activités que le Centre mondial du cyclisme peut fournir tout au long de l'année. C'était le dernier sujet coulisses sur ce Tour de Romandie. J'espère que vous avez apprécié. Je vous rends le micro et à très vite. Je regardais bien la fin du sujet pour voir si elle arrivait au bout. Bravo Odessa Blanc qui a vraiment donné de sa personne pour ces tournages. C'est une chance, hein, Pauline Roy, que d'avoir des installations pareilles comme celle du Centre mondial du cyclisme à 2 pas d'ici. Donc j'imagine, vous en tant que jeune cycliste, vous y êtes déjà allé pour rouler? Oui, alors j'y suis déjà allée pour faire de la piste. Après, c'est pas la discipline que je préfère dans tout ce que je fais. Mais c'est quand même un centre qui est vraiment super et puis qui accueille de nombreux athlètes. Et puis là, on monte à Villars et vous venez de me dire que cette montée-là également, vous l'avez reconnue. Donc non seulement vous êtes bénévole sur le Tour de Romandie, mais vous avez quand même malgré le temps de prendre un peu le vélo. Parlez-nous de cette montée qui arrive jusqu'ici. Alors oui, j'ai le temps de prendre le vélo, je profite de m'entraîner un peu. C'est un peu sport parce qu'il faut jongler entre le travail et puis l'entraînement. Je suis montée ce matin du coup à 8h, alors il n'y avait pas encore tous les spectateurs qu'il y a maintenant. Mais c'est une montée qui est vraiment dure. Il y a 6 km de plat déjà, donc la plupart des coureurs vont être avec leur vélo de chrono. Ils vont faire un changement de vélo, je pense, au pied de la bosse. Ensuite, il y a des portions qui sont quand même assez raides. Le final qui est assez tricky, ça relance. Donc je pense que ce sera une belle course et ils vont être bien rapides. Pauline Roy, on l'a dit, hein, bénévole sur ce Tour de Romandie 2022, mais surtout cycliste semi-professionnel, c'est juste si je dis ça? Oui, c'est juste. Donc spécialiste de la route, double championne de Suisse chez les jeunes, et puis spécialiste également de VTT. Et puis Pauline, si je vous ai demandé de venir, c'est parce qu'il y aura en octobre, on pense déjà à l'avenir, le Tour de Romandie féminin. On profite de ces 75 ans pour lancer la première édition du Tour de Romandie féminin. C'est quand même une bonne chose, hein, que cette course qui offre enfin aux Suissesses, aux cyclistes suisses au plus haut niveau une vitrine. Oui, alors je pense que c'est important que voilà, le cyclisme féminin avance et puis c'est, je pense, une belle vitrine pour les femmes d'avoir un Tour de Romandie. Ça fait 75 ans que le Tour existe pour les hommes, donc je pense que c'était le moment qu'il arrive aussi pour les femmes. Et puis c'est une belle vitrine, enfin, ça va vraiment promouvoir le cyclisme féminin, montrer que les femmes, nous aussi, on peut faire du vélo et que c'est tout autant spectaculaire que les hommes. Et c'est une bonne chose finalement qu'il ait lieu indépendamment du tour masculin. On aurait pu se dire tiens, on va le faire en même temps, les filles courent le matin, les garçons l'après-midi, mais non, c'est beaucoup mieux que les projecteurs soient braqués uniquement sur vous. Oui, alors ça je pense que c'est vraiment une bonne chose. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé mais pourquoi le Tour de Romandie, ils n'ont pas fait les deux en même temps? Et je pense que aussi pour les femmes, ça montre vraiment une reconnaissance qu'on a envie de créer des événements pour elles. Et c'est vraiment un événement qui est à part. C'est une course qui est absolument pas en même temps. En plus, c'est en octobre, donc il y aura vraiment un grand espace entre maintenant. Et voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est bien pour les femmes. Alors vous, donc vous êtes une coureuse semi-professionnelle, pas encore membre d'une équipe du World Tour, donc pas encore de certitude de participer à ce Tour de Romandie féminin. Il devrait y avoir une équipe de Suisse normalement, et c'est peut-être dans cette équipe-là que vous pourriez vous inscrire et que vous pourriez quelque part vous qualifier, parce qu'il va falloir se qualifier pour en faire partie. Oui, alors c'est ça, c'est exactement le même principe que pour les hommes. En fait, c'est les équipes World Tour qui peuvent participer. En Suisse, il n'y a malheureusement pas d'équipe World Tour, ni pour les hommes encore, ni pour les femmes. Et du coup, on a obtenu une dérogation de pouvoir courir avec l'équipe nationale, ce qui a été fait depuis 2 ou 3 ans avec l'équipe suisse pour les hommes, qui va être normalement redirigée pour les femmes. Et du coup, faut être sélectionné par Swiss Cycling pour pouvoir atteindre l'équipe. Et donc là, vous aurez quelques courses cet été pour essayer d'être parmi les meilleurs et d'être sélectionné pour cette équipe de Suisse. Voilà, c'est ça. Du coup, il y aura des courses de sélection et selon les résultats, ils choisiront les meilleures coureuses. Donc il va falloir se préparer.
Il va falloir se préparer et s'entraîner dur. Dernière question, malgré tout, vous le disiez, hein, il n'y a pas d'équipe pour le Tour, mais il y a quand même de jolies locomotives hein, dans la course sur route chez les dames. Il y a Marlene Reusser, il y a Élise Chabet, ce sont des exemples. Oui, alors ce sont des exemples, surtout que Élise de base, elle vient du kayak, et donc c'est vrai qu'elle a bifurqué après. Et je pense qu'on voit qu'elles ont intégré des grandes équipes, donc c'est toujours motivant. Merci beaucoup. On espère évidemment vous voir hein, sur les routes de ce Tour de Romandie féminin. Pauline Roy, du 7 au 9 octobre prochain, avec une étape à Lausanne, avec une étape en Valais, avec une étape entre Fribourg et Genève. Et tout ça, ce sera télévisé sur RTS2. On se donne donc rendez-vous juste au début de l'automne. Merci d'être venu nous voir, Pauline Roy. Merci. On l'a dit, ce sont les 75 ans du Tour de Romandie. Et ces 75 ans coïncident avec les 20 ans du Centre mondial du cyclisme d'Aigle. C'est devant le bâtiment du CMC que les coureurs se sont élancés il y a quelques minutes de cela. Et il y a quelques semaines, Jean-Baptiste Guillet est allé tourner un sujet pour nous faire visiter ce Centre mondial du cyclisme. Un sujet que l'on a décidé de vous diffuser aujourd'hui en hommage à Vincent Jacquet, que vous allez voir dans ce sujet. Vincent Jacquet qui a longtemps œuvré au développement du CMC, qui nous a malheureusement quittés quelques jours seulement après ce tournage. Au pied des Alpes vaudoises, voici le navire amiral de l'instance du cyclisme mondial. Visible de loin, ce bâtiment avant-gardiste fête cette année ses 20 ans. En plus des bureaux administratifs de l'Union cycliste internationale, ce centre de performance accueille les futurs champions. Bienvenue au Centre mondial du cyclisme, bienvenue chez vous, comme se plaît à le dire Vincent Jacquet, son directeur. Ce centre a été, dans un premier temps, positionné sur un centre d'entraînement d'athlètes de haut niveau dont les fédérations nationales ont à charge et n'ont pas les moyens de pouvoir s'en occuper. Des athlètes de pays émergents, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie ou encore d'Europe de l'Est. L'UCI aide les fédérations de ces pays qui n'ont pas les compétences, les infrastructures ni les budgets pour permettre à leurs cyclistes de percer au niveau mondial. Notre objectif pour nous, c'est d'être en relation permanente avec nos fédérations nationales pour qu'effectivement, on soit capable de pouvoir détecter, suivre ces athlètes ici ou les maintenir sur leur lieu de scolarité, leur lieu familial, et dès lors qu'ils sont prêts et qu'il y a besoin de ce coup de boost supplémentaire, eh bien, ils viennent chez nous. Dans cet atelier, ils sont 4 pour préparer quelques 500 vélos par année. En plus des vélos du centre, ils assemblent ceux envoyés aux 4 coins du globe dans le cadre du programme de développement du cyclisme. Ici, on a des palettes qui sont prêtes à être déployées dans certains pays, genre en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. De façon générale, c'est des vélos, c'est des chambres à air, c'est des bidons qui partent dans ces pays-là dans le cadre de notre programme de solidarité. Chris Froome, originaire du Kenya, est passé par le CMC avant de devenir le coureur que l'on connaît. 4 fois vainqueur du Tour de France. Ces infrastructures permettent de pratiquer toutes les disciplines du cyclisme, route, piste, VTT, BMX ou encore le freestyle, nouvelle discipline olympique. Filles ou garçons sont encadrés dans les meilleures conditions. Un centre comme celui-ci d'un intérêt que s'il est accepté sur son territoire et utilisé par son territoire. Donc la deuxième phase, après ces 20 premières années qui étaient intimement liées à la formation des athlètes de haut niveau, aux médailles qu'on peut faire avec ces athlètes de haut niveau, mais aussi à la formation des différents acteurs du cyclisme. Je pense aux coachs, je pense aux mécaniciens, je pense aux commissaires. Aujourd'hui, notre deuxième phase, je dirais, qui a déjà commencé, c'est de s'ouvrir et de rayonner. Pour cela, le CMC ouvre ses infrastructures, comme le Pump Track, en accès libre toute l'année, son restaurant, ouvert chaque jour de la semaine au public, et son centre de conférence pour l'organisation d'événements sous le regard de ceux qui ont écrit l'histoire du cyclisme. Direction Aigle, on vous retrouve devant ce centre mondial du cyclisme, Miguel Akizo. Bon, on imagine que là-bas aussi, là-bas, tout là-bas, en bas, la fête est belle aujourd'hui. Moi j'attends qu'on me rappelle, j'espère que je suis connecté, j'ai pas de retour. Vous êtes connecté, Miguel, vous êtes connecté, il n'y a pas de souci. Miguel qui ne nous entend pas, alors je propose qu'on revienne ici plateau, on retournera vers Miguel dans un instant. Revenons plateau puisqu'à nos côtés a pris place Sergueï Ashvanden. Sergueï, vous êtes directeur de l'Office du tourisme de Villars, vous êtes également membre du comité d'organisation de cette étape et vous allez nous confirmer que ce qui attend les coureurs aujourd'hui sur les pentes qui mènent ici à Villars, c'est tout sauf une promenade de santé.
Bonjour Pierre, effectivement ce n'est pas une promenade de santé, j'ai la chance de pouvoir le faire on va dire au quotidien et en voiture, donc c'est nettement plus agréable, mais c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de le faire une fois sur un home trainer. Vous pensez bien qu'il m'a fallu 3 fois plus de temps que les professionnels, mais c'est une pente et une montée, ça n'a pas l'air comme ça au premier abord, mais qui est très difficile et c'est un sacré challenge pour les coureurs qui vont devoir monter. Quelle importance finalement revêt pour Villars l'accueil de cette étape finale du Tour de Romandie? Je crois que vous l'avez dit dans vos derniers propos, déjà c'est l'étape finale, donc tous les projecteurs sont braqués sur notre magnifique station. C'est une vitrine et une opportunité inestimable et non chiffrable en termes de retombées. On m'a dit juste avant de venir sur plateau que c'était retransmis dans 150 pays, donc il est vrai qu'à ce niveau-là, en termes de visibilité, il est difficile de pouvoir faire mieux. On a vraiment les projecteurs fixés sur toute notre région et ça c'est quelque chose qui est fort utile pour une station comme la nôtre. Allez, deuxième tentative, on redescend de quelques mètres quand même pour retrouver Miguel Akizo dans la vallée devant le Centre mondial du cyclisme. Miguel Akizo, c'est jour de fête aussi aujourd'hui pour le CMC. Et cette fois, c'est la bonne. Effectivement, nous sommes ici en présence de la présidente, la directrice générale de l'UCI, Amina Lanaya. Amina, c'est un jour de fête, béni des dieux, béni du soleil. En même temps, c'est une fête calme, telle que vous l'avez souhaité, pour accueillir, recevoir les gens, c'est cela ? Exactement, donc on est vraiment très heureux d'avoir ce départ de la dernière étape du Tour de Romandie aujourd'hui à Aigle, au siège de l'UCI et du Centre mondial du cyclisme. Comme vous l'avez vu, on a du soleil, ce qui n'est pas coutume au Tour de Romandie, mais on a également donc fait en sorte d'avoir beaucoup d'animations pour attirer les familles, les enfants, avec des initiations donc BMX, des initiations pump track, des initiations pistes, des visites d'ateliers, visites guidées du Centre mondial du cyclisme. Et pour nous, c'est un plaisir et un bonheur d'avoir autant d'activités aujourd'hui et les familles qui ont joué le jeu. Alors justement, c'est important pour vous, parce qu'on aurait pu, je sais pas, s'attendre à quelque chose pas de plus festif, mais alors peut-être avec plus de démonstrations. En fait, non, on est plutôt dans la discrétion, famille, initiation. Ce sont ça les valeurs que vous voulez promouvoir? Exactement, parce que au cours de l'année, ça reste quand même ici, donc le Centre mondial du cyclisme, un lieu où on fait un maximum d'activités. La piste pump track qu'on a inaugurée donc il y a déjà 1 an et demi est un énorme succès. On fait en sorte aussi d'attirer donc les gens donc de la région avec nos activités au sein du Vélodrome, avec des activités sur piste. Et c'est vrai qu'on va aussi prendre en ampleur avec les différents événements qui nous attendent, et notamment la journée mondiale de la bicyclette le 3 juin, le départ du Tour de France aussi à Aigle le 10 juillet avec une arrivée à Lausanne la veille, et aussi bien sûr le Tour de Romandie en octobre féminin pour la première fois. Ouais, on peut dire que c'est quand même exceptionnel. Aigle sur la carte du vélo, ça on le sait depuis longtemps, mais accueillir la même année le départ d'un contre-la-montre et puis le 10 juillet le départ de la première étape de montagne du Tour de France, vous vouliez vraiment marquer le coup? On voulait marquer le coup avec les autorités locales, et merci encore à elles pour leur soutien. C'est vrai qu'on aurait dû organiser donc il y a 2 ans les championnats du monde de cyclisme sur route à Aigle-Martigny. C'est une belle revanche aujourd'hui, cette année. C'est vraiment la fête du vélo ici au siège de l'UCI, dans les jardins de l'UCI en Suisse romande. Et c'est vrai qu'on se réjouit tellement de toutes ces activités et pour la promotion de notre sport qui est si beau. Amina Lanaya, la directrice générale de l'UCI. J'ai cru comprendre que vous allez partir très bientôt vers la ligne de départ. Vous allez prendre le vélo? Ah non, je vais suivre la course en voiture. Et non, je n'ai pas la condition pour suivre et pour faire ce que font tous ces champions aujourd'hui. En tout cas, merci d'être passé vers nous. On vous laisse aller. Et puis voilà, je vous rends l'antenne. On se retrouve dans quelques instants en haut pour aller chercher des interviews dans l'émission. À tout à l'heure. Merci Miguel. Alors vous, par contre, je vous intime l'ordre de monter à vélo. Votre confrère Pascal Turner l'a fait tout à l'heure. Merci beaucoup Miguel. Je m'en voudrais de ne pas signaler qu'Aigle accueillera également le départ, on l'a dit, de l'étape du Tour de France, mais l'étape finale du Tour du Pays de Vaud. Ce sera le 29 mai, épreuve, surtout pour les jeunes, épreuve très très importante. Sergei Ashvanden, on revient vers vous, on revient à Villars, on l'a dit, c'est important d'accueillir le Tour de Romandie, mais est-ce pour autant... Est-ce que Villars en a besoin finalement? Villars, ce sont surtout les activités hivernales. On sait que vous avez également développé beaucoup de choses en été. Finalement, est-ce que vous avez besoin d'accueillir une étape du Tour de Romandie? Villars a besoin d'avoir de la visibilité. Vous avez raison, nous avons une forte activité hivernale. Nous travaillons sur la diversification des activités. On se positionne sur le 4 saisons. Donc bien entendu, aujourd'hui, on travaille principalement sur 2 saisons, l'hiver, comme j'ai dit, et l'été.
mais on essaie aussi de travailler sur notre saison. Le Tour de Romandie est l'exemple parfait. Vous êtes exactement dans le creux, on va dire, de la saison touristique et c'est un moyen de remettre la lumière sur notre magnification et de pouvoir la mettre en avant. Villars qui connaît bien le Tour de Romandie, Sergueï, puisque c'est la 4e fois que la station accueille une étape du Tour. Les 2 dernières, c'était en 2016 et en 2018 avec de sacrés vainqueurs. On va se rafraîchir la mémoire avec Miguel Akizo. Au départ de Comté, l'ambiance est printanière, le ciel encore clément. Monsieur Météo a pourtant prédit le déluge sur les Alpes vaudoises et il ne s'est pas trompé. Le froid et la pluie font leur apparition dans la première montée sur Villars. Chris Froome, qui connaît ses routes par cœur et qui est loin au général, passe à l'action. Derrière le Colombien Nairo Quintana, maillot jaune sous la pèlerine, gère, contrôle Yonis Aguirre et Thibaut Pinot, ses 2 plus grands dangers pour la victoire finale le lendemain à Genève. Dans la deuxième montée sur Grillon, Froome fausse compagnie à l'américain TJ Van Garderen et dans des conditions dantesques, après 172 km d'effort, le Britannique s'en va signer une victoire de panache, alors que la pluie se transforme gentiment en neige. 2 ans plus tard, Egan Bernal découvre les routes du Romandie et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Sous un soleil radieux, le jeune prodige colombien de 21 ans fait des étincelles sur les 9,9 km de montée. Malgré l'absence de référence chronométrique, il signe sa première victoire dans le World Tour. Bernal finira la boucle romande à la 2e place, à 8 petites secondes du Slovène Primož Roglič. Merci Sergueï Ashfanden de nous avoir prévu la même météo qu'en 2018 plutôt que celle de 2016. On parlait de diversification, finalement ça rime avec station. L'avenir des stations comme la vôtre passe par là et c'est quelque chose que vous avez en tête en permanence. On ne peut plus se contenter aujourd'hui de tabler sur les sports d'hiver. Vous savez, j'ai la chance et le privilège de pouvoir travailler dans cette station depuis maintenant bientôt 10 ans. Je pense que ça fait depuis que je suis arrivé et très vraisemblablement même avant où on travaillait sur cette diversification, on pensait à pouvoir varier au maximum les activités. Donc il est vrai que ces dernières années, il y a eu un coup d'accélérateur de par aussi toute la thématique liée au réchauffement climatique. On en est absolument conscient. C'est la raison pour laquelle on essaie de travailler sur d'autres événements, sur d'autres activités. On a la chance de pouvoir accueillir une Coupe du Monde de grimpe qui aura lieu au mois de juillet. On a également une épreuve cycliste populaire qui s'appelle le Grand Fondo en partenariat avec l'UCI. Donc là aussi, on essaye de se rapprocher. Vous avez fait un magnifique reportage par rapport au Centre mondial du cyclisme avec des fédérations internationales qui sont dans la région pour pouvoir optimiser et développer des collaborations afin de diversifier nos activités. Vous parliez Coupe du Monde d'escalade, ça tombe bien. Parce que nous avons un petit sujet à vous proposer autour de ce sujet. C'est vrai que pendant longtemps, vous avez organisé une manche de Coupe du Monde de ski alpinisme. Aujourd'hui, vous allez faire plutôt le pari, effectivement, de la grimpe, de l'escalade avec cette Coupe du Monde. On l'a dit, qui aura lieu du 30 juin au 2 juillet prochain. Jérémy Rizer, Patrick Mounou et Quentin Kelvenec. Depuis 2016, la Coupe du Monde d'escalade s'arrête à Villars sur la place du rendez-vous. Les organisateurs ont eu le nez fin avec cette discipline montante. On a regardé des sports qui allaient devenir importants et qui allaient être olympiques. Comme c'était des jeunes sports, les fédérations cherchaient aussi des organisateurs. Donc c'est vrai que c'est toujours plus facile que de trouver des Coupes du Monde dans des sports qui sont déjà importants. Et l'engouement est au rendez-vous. En 2019, avant la pandémie, presque 10 000 spectateurs étaient présents durant cette manche de Coupe du Monde disputée sur 3 jours. On voit que l'escalade est un sport qui a énormément de succès. On voit le nombre de salles qui fleurissent partout en Suisse romande et je dirais en Suisse en général. Donc c'est vraiment un sport que les gens aiment pratiquer. Et puis c'est vrai que venir voir des pros qui ont été aux Jeux Olympiques, c'est vrai que c'est assez incroyable. Pour le directeur de l'Office du tourisme, Sergueï Ashfanden, c'est un pari gagnant pour faire vivre la station durant le début de l'été. Effectivement, lors de ce week-end, les hôtels sont pleins. La part hôtellerie est également bien remplie. Il est toujours difficile d'évaluer un petit peu la part hôtellerie parce qu'on ne sait pas toujours très bien si les gens viennent spécifiquement pour cet événement ou pas. Mais effectivement, on a pu constater les 2-3 dernières années une augmentation à ce niveau-là. C'est aussi une magnifique vitrine pour la station vaudoise, avec la retransmission de la compétition dans plusieurs pays. Tout cela a forcément un prix, le budget est estimé à 400 000 francs. C'est une année un petit peu spéciale parce qu'on travaille sur la nouveauté. On va proposer le mois de la grimpe avec plusieurs disciplines. On a une Coupe du Monde d'escalade, on a une Coupe du Monde de paraclimbing, plus la Coupe de Suisse ainsi qu'une compétition populaire. Donc c'est vrai que le budget est un petit peu plus large, donc un petit peu différent des années précédentes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est conséquent sur un tel événement, c'est toutes les infrastructures.
car il faut tout construire pour accueillir les 2 disciplines présentes fin juin, la vitesse et la difficulté. Un sacré défi logistique pour les organisateurs, le montage prend presque 3 semaines. C'est 2 murs, un de 15, un de 10 de large, après 15-20 mètres de hauteur. Et puis tout ce qui va avec, les centaines de prises à amener, à avoir des nouvelles chaque année aussi. Villars attend encore la confirmation pour l'organisation des prochaines éditions jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, car de nombreuses villes dans le monde sont maintenant intéressées par l'organisation d'une manche de Coupe du Monde. L'escalade est le nouveau sport à la mode. Villars l'avait bien compris. La mode, la tendance, c'est important finalement quand on doit décider vers quel objectif on veut aller. Il faut suivre les tendances, mais je crois qu'il faut surtout se référer à ses valeurs. On avait une vision il y a 6-7 ans en arrière. Vous avez évoqué le ski alpinisme, donc on a voulu se positionner en hiver avec le ski alpinisme et en été avec à la grimpe. C'était des disciplines qui étaient aux portes des Jeux Olympiques, qui aujourd'hui ont intégré le programme olympique, donc qui automatiquement ont un attrait, on va dire, médiatique nettement plus grand qu'il y a 5-6 ans. Ça a fait partie de cette stratégie et il est vrai qu'aujourd'hui c'est des sports qui sont en essor, donc effectivement on est aussi un petit peu chanceux. Mais je crois qu'il faut savoir quelquefois prendre des risques. J'ai la chance et l'opportunité d'avoir des gens qui me soutiennent derrière pour pouvoir prendre c'est une équipe, il me ce semble genre que c'est de une équipe décision. assez dynamique. Hein. Ils sont dynamiques, ils sont jeunes, mais vous savez, c'est une pyramide complète. Ça part des autorités politiques, puis ensuite du comité de l'Office du tourisme de Villars, puis ensuite après du personnel et de toute l'équipe dont vous avez vu entre autres le chef animation événementielle. C'est un travail d'équipe, on se retrousse les manches pour essayer de positionner et de montrer au mieux Villars. Oui, et puis on le voit, hein, même aujourd'hui, il y a l'animation là qui est juste derrière nous, et puis on a des bikers qui font des démonstrations. Il ne faut pas que ça soit nécessairement en lien avec la montagne finalement. Tant que ça colle avec les valeurs, ça peut marcher. Alors nous, on a quand même voulu pousser les choses un petit peu plus loin. Vous savez, on a le miroir d'Argentine qui n'est pas très loin d'ici. On va fêter les 100 ans avec l'ouverture de la première voie. On a plusieurs sites de grimpe qui sont extrêmement intéressants et connus, on va dire, dans le monde entier. Il faut avoir le courage de le dire. Mais on a aussi plusieurs parcours de VTT, mais également de vélo sur route. Donc c'est vrai qu'il y a un positionnement qui est quand même en lien avec les activités que l'on proposait pour pouvoir attirer aussi tous les autres dans notre région. Ma dernière question, Sergei Ashfanden. Vous avez toujours un coup d'avance, apparemment. Qu'est-ce que vous allez nous dégoter comme sport nouveau pour dans quelques années ? Oh, vous savez, avant de le dire en public, il faut que je discute avec mes personnes de confiance. J'ai fait référence à mon comité, donc je préfère qu'eux aient la primeur avant que vous, l'RTS, vous l'aurez en deuxième, bien entendu. Merci beaucoup, Sergei Ashfanden. J'en profite pour signaler, on en parlera aussi tout à l'heure avec Richard Chassot, que Villars s'est également positionné pour recevoir une étape du Tour de Suisse. Ça devrait être en principe, en tout cas dans la région, dès l'année prochaine. Et c'est également le fruit d'une collaboration renforcée entre le Tour de Romandie et le Tour de Suisse. Ça a été annoncé il y a de cela quelques minutes. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci Sergei, vous êtes toujours le bienvenu évidemment sur ce plateau. Et puis je vous rappelle à vous, téléspectateurs, que vous pouvez encore jouer aujourd'hui au défi du Tour. Le petit clip, vous le connaissez bien, on vous le propose une dernière fois. Voilà, et tout à l'heure en fin de direct, nous vous donnerons le nom des gagnants, ceux qui remportent le maillot et ceux également qui auront droit d'aller rouler avec nos spécialistes à nous, Romain Rosang et Daniel Atienza. On marque une courte pause et ensuite on les retrouve pour le dénouement de ce Tour de Romandie 2022. A tout de suite. Autour du Tour sur la RTS avec Le Maréchal, Aldi, Banque du Léman, Jouet Sport, Picky Bike et Primeo Énergie.